Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur Sagagis pour voir comment réaliser une carte très rapidement. Donc au préalable, nous avons chargé un fichier vecteur que vous voyez ici, un shapefile qui représente les limites régionales en France métropolitaine. Donc voici la carte, donc ici Canva Carto, et ici nous avons notre gestionnaire de couches, et ici nous avons notre boîte à outils, la donnée qui a été chargée et les maps, et les cartes. Et donc là nous avons notre log, nos logs de, ici en bas nous avons nos logs de traitement. Nous avons cherché notre carte au préalable. Pour avoir les options de la carte, je vais dans Windows, Show Property, Windows. Je vais dans je vais dans Show, je vais ici dans Show Object Property Windows et là j'ai les options de la carte. Donc là je suis dans la fonctionnalité carte et je vais pouvoir réaliser mes cartes. Alors premièrement, si je veux changer les couleurs globales, je vais dans, alors ici nous avons les options. Là, nous avons la description de la couche. Là, nous avons l'historique. Et là, nous avons la légende. Et là, nous avons les attributs. Donc, je vais dans les paramètres de la couche. Et en type de couleur single symbole, je vais ici. Et je peux modifier les couleurs que je souhaite. Donc là, je vais le mettre en vert pour moi que ce soit agressif. Et je fais une application. Donc là, j'ai changé les couleurs de manière uniforme. Si je veux faire une analyse catégorisé, je vais dans Discrete Color et là je peux effectuer mes traitements. Par ailleurs, si je vais dans Data, no, si je vais dans Data et que je fais clic droit ici, j'ai les paramètres de la couche. Donc là, j'ai changé les couleurs de ma couche. Là, je vais rajouter mes petites étiquettes. Pour ajouter mes étiquettes, je vais dans Label. Et là, je vais mettre nom, région. Et là, j'ai les options des étiquettes. J'applique et voici les étiquettes qui apparaissent. Donc, vous voyez que ma carte commence à s'agrémenter au fur et à mesure des évolutions. Je rajoute une flèche du nord qui va se mettre en haut à droite. Je rajoute une échelle qui se met en bas à gauche. Donc c'est assez intuitif et rapide quand même en fait. C'est plus basique qu'un QGIS, mais ça fait le taf. Ça fait très bien le taf. Surtout qu'ils ont les deux ne sont pas ont pas vraiment la même spécialisation. Voilà. Donc là, j'ai rajouté les petits éléments. Donc j'ai ma petite carte ici dans Map. Et si je veux ici, donc je peux ajouter des éléments, ajouter un fond de carte, donc OSM. J'ai quoi? J'ai OSM, Google Maps direct. C'est bizarre ça. Je vais mettre, tiens, OpenStreetMap. Voilà, et OK. Et là, vous voyez qu'il m'a mis un fond OpenStreetMap. Donc là, je peux ajouter des graticules ou pas. Donc là, je vais les ajouter, mais je ne suis pas spécialement fan des graticules. Je vais les... voilà, ça on les voit même pas. Donc j'ai bien ma légende, ma flèche du nord, mon fond de carte, ma carte. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ici, je peux voir la légende. D'accord. J'ai la description, j'ai les paramètres. Donc là, j'ai un petit peu tout. Tac. Et maintenant, si je veux faire une analyse un peu plus poussée de ma carte, donc là, j'ai les paramètres de la carte. Là, je vais sur la couche vecteur. J'ai les paramètres du vecteur. Là, j'ai les paramètres des graticules. Et ici, si je veux désormais faire une analyse catégorisée et pas uniforme, au lieu de single color, je mets discrete color. Et là, je peux faire une couleur par type de région. Donc, on va mettre par nom de région si je souhaite. Là, j'ai la palette de couleurs qui va servir à faire la classification. Voilà, et j'applique. Et évidemment, nom région, l'attribut ici, donc normalisation, on va mettre nom région aussi, j'applique, et range, alors attendez, c'est ici, tic, donc j'utilisais quoi? Couleur discrète, graduate, classifié, si je mets nom région, appliquer. Donc il y a pas mal de paramètres. Donc je vais passer en couleur discrète. Donc ça j'aimais bien. Donc là, est-ce que c'est choisi? Ok, donc là nous avons les couleurs. Le rang 0, je sais pas, 10 au hasard. Je sais pas ce qui va se passer. Si j'applique.
Et donc si je vais ici dans les paramètres, histoire, voilà. Là j'ai la légende, donc toc 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 toc. Alors c'est pas si intuitif que ça quand même. Si je vais ici dans les couleurs discrètes, bon, c'est unique, on connaît, classifier, ça c'est pour faire de la classification, d'accord, et pour mettre nous-mêmes nos propres classes, si l'on souhaite, d'accord, donc créer nous-mêmes nos propres classes et faire la classification. Bon voilà, ça c'est manuel, ça c'est d'être plus automatique. Donc couleur discrète, et donc là nous avons le minimum et le maximum à définir avec les modes de classification. Là nous avons les couleurs graduées, donc là c'est à partir d'un champ numérique uniquement. Donc je peux appliquer, mais là comme on n'a pas de valeur numérique, ça ne marchera pas. Et une fois qu'on a fini notre carte, on va dans ici région et on fait save image. Et là on peut exporter en PNG ou en JPEG. Je vais la mettre ici, je vais la mettre dans mes documents à la racine et je vais l'appeler région France et je sauvegarde. Là j'ai les paramètres d'export, donc tac 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 tac, on est bon. Est-ce qu'on peut sauvegarder en KML? Ok, pourquoi pas. Et là si je vais dans mon dossier documents, voilà, là j'ai un KML qui a été fait, j'ai la légende qui a été mise à part et j'ai ma carte telle qu'elle apparaît dans l'interface Carto. Et là j'ai le KML. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.